Salut à tous, bienvenue dans mon nouveau test. Aujourd'hui on va tester cette caméra. C'est la peut-être dernière de chez Xiaomi. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la Aqara Smart IP Camera 1080p. Et il y a le mot linkage. Pourquoi? Parce qu'elle va faire passerelle vers d'autres accessoires Xiaomi. À commencer par le nouveau thermostat qui est Bluetooth au lieu de Zigbee, donc du coup il n'est pas compatible avec l'ancienne passerelle, mais il le sera avec cette caméra. Avant tout, je vous présente la petite famille. Donc ça c'est la première Yi Home. Elle a quelques années maintenant, je dirais 6-7 ans. Ça c'est la Cube Small Square. Ça c'est la 360 degrés. Et donc voilà maintenant une non motorisée mais avec grand angle 180 degrés. On verra ça lors du déballage. On va revenir sur l'annonce un petit peu. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc 180 degrés d'angle de vue, vidéo de 1080p, fonctionne entre 10 et 40 degrés, au moins 10 et 40, bon ça devrait faire. Tension alimentation 5 volts, Wi-Fi 2,4 GHz, donc encore une fois il faudra faire attention lors de la connexion de pas être relié à 5 GHz. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc effet Gateway. Elle peut être connectée à différents capteurs, donc les capteurs de porte, les capteurs d'humidité, ce genre de choses. Et puis il supporte le stockage en micro SD. On va voir ça. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, comme d'habitude, chez Xiaomi, une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus sobre, et tout ce qu'il y a de plus décrit en chinois. Ça reprend à peu près ce qui était indiqué sur le site. D'abord une boîte. Dans laquelle on trouve un pin pour le reset, deux vis de cheville, une plaque métallique à visser, imaginez que c'est magnétique, et puis un chargeur, et qui est malheureusement en prise plate. Et donc c'est bien marqué 5 volts 1 ampère dessus et sortie USB. Ok. Il y a aussi un très beau cordon qui fait bellement 2 mètres. D'un côté USB et de l'autre côté micro USB. Il y a la caméra. Avec un plastique de protection. Voilà. Et un plastique de protection dessous aussi. Donc on voit que c'est articulé, qu'elle a la forme d'une demi-sphère. Et si je compare à la Yi Home d'origine, on voit que ça reprend un air de famille.
Elle est un petit peu plus grande derrière, mais parce qu'elle contient aussi un peu plus de choses aussi. Et il y a bien un emplacement pour carte micro SD, un trou pour le reset et une prise pour l'alimentation. Et voyons voir. Donc c'est bien ça, l'embase est magnétique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a, comme d'habitude, une notice exclusivement en chinois qui dit comment brancher, comment coller avec l'embase magnétique, comment télécharger l'application Mi Home, bien veiller aux 2,4 GHz, les caractéristiques, ce qui peut être lié, les éléments chimiques, et puis si ça marche pas, voilà. Bon, très bien. Eh bien, on va brancher tout ça. Donc, puisque on a ça, soit il faut un adaptateur, soit on utilise une prise de ce type. Voilà. On me dira, j'aurais pu utiliser directement celle-là. C'est vrai. J'ai la diode rouge. On va maintenant lancer l'appli Mi Home. Donc dans l'appli Mi Home, on fait plus. Et on choisit la caméra dans la liste d'appareils. Là voilà, Aqara. Donc ça nous dit bien la LED rouge qui clignote. Next. Donc mon réseau, on flottera ça. Donc maintenant ça me dit qu'il faut que j'aille dans le Wi-Fi de la caméra. Effectivement, Lumi Caméra. Voilà, je retourne dans Mi Home. Alors après à peu près une minute, la mise à jour a été installée. Et voilà l'image qu'on en obtient. Donc effectivement, c'est très grand angle. Ça aurait été bien si ça basculait. Alors il y a 3 petits points ici. Logiquement, on a les options. Et malheureusement, tout le début est plutôt en chinois. Je vais quand même voir dans mes paramètres généraux, profil, setting, langage. Je suis bien en anglais. Et bien on va voir ça un peu plus tard pour le reste. Je teste tout ça, puis je vous tiens au courant. Allez, ciao!